Allez, élève suivant. Bonjour. Bonjour madame. Merci. Alors Guillaume Delphine, C'est bien moi. c'est bien vous. Je vous la pose ici, vous la récupérerez à la fin de votre examen. Je vous laisse vous installer. Allez, c'est parti. Vous me dites quand vous avez terminé l'installation. Hein. C'est bon pour moi, pas d'anomalie, je ferme les portes, tout est bon. Ok, très bien. Alors je vous explique, on va partir pour votre examen de permis de conduire. Je vais vous demander d'avoir une conduite économique et respectueuse de l'environnement, d'appliquer la réglementation dans son ensemble, comme vous avez appris à conduire à l'auto-école. À un moment donné, je vous demanderai d'effectuer une manœuvre en marche arrière, un arrêt de précision. Je vous poserai une question de vérification intérieure, intérieur ou extérieure, et une question de sécurité routière et une question de premier secours. Je vous demande d'être vigilante par rapport aux usagers vulnérables, les piétons, les deux roues notamment. Voilà, donc est-ce que vous êtes prête? Je vous dis les directions par gauche-droite, hein. Si je vous dis rien, c'est tout droit. D'accord, Ça marche? ça marche. C'est bon pour vous? Très bien. Si vous ne comprenez pas une indication, un conseil, n'hésitez pas à me redemander. Ok. Allez, c'est parti comme vous voulez. Donc on est parti. Allez, j'observe bien. On est sur le départ du permis, donc il y a d'autres élèves qui attendent. Derrière, toujours personne. Quand je repars en marche avant, je fais attention que la voiture de derrière reste bien derrière. Hein. Toutes les voitures qui ont les portes ouvertes, là où il y a papy qui rentre, j'observe. À droite. Allez, un petit peu à droite. Je m'arrête avant d'être au milieu de l'intersection. Je pense qu'il y a des voitures, mais aussi qu'il y a des piétons qui peuvent passer. Hein, donc arrêtez-vous bien sur le parking, pas au milieu de la chaussée ni au milieu du trottoir. Toutes les voitures stationnées, je regarde s'il n'y en a pas un qui ouvre sa portière, un piéton qui surgit d'entre les voitures. Une intersection, la priorité à droite, mais il n'y a pas de voiture, hein, donc j'abuse pas. Allez, vous allez faire un créneau derrière la voiture blanche à droite, Peugeot 208. Donc toujours le clignotant avant de commencer à freiner. Et c'est sympa, j'ai qu'une seule voiture, donc je vais m'arrêter avant elle et je vais prendre bien de place derrière. Il me demande de faire un créneau, il n'y a qu'une seule voiture, hein, donc je vais prendre large, exprès. Toujours doucement, personne n'arrive, la bande cyclable non plus. Derrière, ok, il n'y a personne. Régulièrement, je regarde s'il n'y a personne qui va me dépasser. J'ai pris large volontairement, comme ça sera beaucoup plus facile. J'aurai juste à me ravancer après. Hein. En fait, exprès, s'il y a la place derrière, à aucun moment vous allez être collé à la voiture de devant. Ça sera beaucoup plus facile pour vous. Ok, on va passer aux questions de vérification. Du coup, il va falloir que tu rentres en action avec la caméra sûrement, on ne sait pas, on va voir. C'est quoi, c'est 73? 73 encore une intérieure. Je peux dire 50. On peut mentir, hein, rien. On peut dire 50. Hein. Oui, oui, on peut mentir. Tu veux que j'ouvre le capot? Je sais pas, c'est quoi 50 du coup? Moi, je sais pas. Ah, on peut me dire peu importe. Ah oui, non. Est-ce qu'il y en a une qui est intéressante qui galère un petit peu? Avec l'assistance de l'accompagnateur freiné? Non, il y a le moteur et tout. Non, elle peut pas filmer en plus. Question où il galérerait. Oh, franchement, On fait au pif. on fait au pif. Hein. Bah, on fait 73, écoute. Ah, bravo. 73. Actionner le dégivrage de la lunette arrière et montrer le voyant ou le repère correspondant. C'est pas mal. C'est pas mal parce que le repère, en général, ils sont perdus là. Ensuite. Non, non, c'est bon.
Ensuite, quelle peut être la conséquence d'une panne de dégivrage de la lunette arrière? Apparition de buée, manque de visibilité à l'arrière. L'insuffisance ou l'absence de visibilité à l'arrière. Je complète. Hors autoroute ou endroit dangereux, en cas de panne ou d'accident, où doit être placé le 30 triangle de mètres avant un précision. virage ou avant un spot cut. Voilà, parfait. Ok. Du coup, il va falloir que tu filmes Ben, ça. Oui, ben, tu vas rester là, limite. Non, non, mais je dis. Ben, est-ce que. Oui, Oui, bah tant pis. Hein. on va verra dans le champ. Oui, oui. Faut bien qu'on voit la petite lumière là, tu vois. Ça Ouais. revient, c'est bon? Oui, je la Ok. entends. De toute façon, je vais me rapprocher en même temps qu'elle la lumière. Ok, ça marche. Ouais. Tu dis, indiquez-moi les données chez moi. Allez, on passe aux questions de vérification. Je vais vous demander de me donner les 2 derniers chiffres du compteur kilométrique, s'il vous plaît. 73. Alors, 73. Question de vérification intérieure. Actionnez le dégivrage de la lunette arrière et montrez le voyant ou le repère correspondant. Dégivrage arrière ici. Et en appuyant dessus, le voyant s'allume. J'ai vu qu'il est allumé. Ok. Question de sécurité. Quelle peut être la conséquence d'une panne de dégivrage de la lunette arrière? Mais il va y avoir de la buée sur la vitre arrière, manque de visibilité. Question de premier secours. Question de premier secours. Hors autoroute ou endroit dangereux, en cas de panne ou d'accident, où doit être placé le triangle de présignalisation? On place le triangle 30 mètres minimum avant l'accident. S'il y a un virage ou un sommet de côte, on le mettra avant le virage ou avant le sommet de côte. Très bien, je vous remercie. On va pouvoir quitter notre emplacement dès que vous êtes prête. Ouais, ben tout le monde va se rattacher et on va pouvoir y aller. C'est la porte ouverte, hein, qu'il y en a. Là, je sais. Ça a fermé la fenêtre, Ouais, j'ai vu. fermé la voiture. clim, mais c'est pas chaud. Ouais, on me voit le chaud. T'as Mais- froid? non, vas-y, moi ça va. Hein. J'ai- Non, moi aussi j'ai un peu chaud. Tu dis on va pouvoir y aller? Yes. Je l'ai déjà dit, non? Oui, mais vas-y. Allez, c'est parti, on peut y aller. Hein. Donc je vérifie que tout le monde a bien remis sa ceinture. Les portes fermées, toujours pas de voyant rouge. Je contrôle, je mets le clignotant seulement une fois avoir contrôlé et qu'il n'y ait personne. Hein. Allez, on est parti. Je contrôle derrière, les voitures de gauche et de droite. Les piétons en face, je me poserai la question où ils vont. Une intersection, on ne me dit rien dans la tête, j'ai tout droit. J'ai tout droit parce qu'on m'a rien dit. À la prochaine intersection, vous irez à droite. Qui est à droite, j'observe s'il y a un placement spécial, non, une intersection, ce serait une priorité à droite. Quand je tourne à droite, je croise personne, je fais attention aux piétons au loin. Une voiture qui sera en train de stationner, il n'y en a pas, je vais pouvoir en prendre l'allure. Dans ces quartiers-là, je fais attention, priorité à droite, hein, souvent un quartier résidentiel. Je cherche, je vois le trottoir, il reste toujours, ça se rabaisse, mais que des portails apparemment. Mais je suis toujours en train de les chercher, je ne peux pas les connaître par cœur. Donc je cherche les intersections, je cherche un piéton derrière le virage. Voilà, vous irez à gauche et ensuite à l'intersection à droite. Donc à gauche, je reste bien à droite, hein, ça tourne. Celui de gauche, il me laissera passer, je suis prioritaire. La priorité à droite par contre, je vois bien déjà qu'il y a le stop, le piéton papy il bouge pas et je m'arrête totalement au stop, je fais un vrai stop. Je regarde toujours loin devant, voilà, le passage piéton et personne. Et à gauche à l'intersection. Encore à gauche, j'ai vu la sortie, la voiture est assez loin. Dynamiquement, je m'insère en restant à gauche. Ma sortie, toujours pas de piéton. Contrôle. Le deux voies, ça passe à une seule. Donc je fais bien attention que personne ne me dépasse. Là-bas, zone 30. Enfin, limitation à 30 à partir du panneau. Donc je n'accélère pas trop dynamiquement. À partir de maintenant, en conduite autonome, vous suivez la direction de Aubagne. Donc je cherche au bagne.
Quand je vois pas de panneau, ben, je vais aller tout droit. Alors, je viens de voir le panneau voie prioritaire, hein. Donc je cherche la voie douce prioritaire, il n'y a pas de piéton, pas de trottinette. Et j'ai Aubagne en tête, hein. Il m'a dit autonome, itinéraire autonome, je cherche Aubagne. Quand je ne vois rien, j'irai toujours tout droit. Une moto qui est derrière, je ne stresse pas, hein. C'est pas à moi d'accélérer, c'est elle qui me dépassera. De 2 voies, ça passe à 1, il va falloir que je revienne à droite. Je vais signaler, la voiture noire derrière est assez loin, voilà. Je prends mon temps, hein. J'ai signalé, je reviens seulement quand elle est assez loin derrière. Il m'a dit Aubagne, pour l'instant je vois pas, donc je pars du principe que je vais aller tout droit. Ici il y a une bande cyclable à droite, comme je freine, les vélos pourraient me dépasser. J'arrête pas de regarder régulièrement à droite, voilà, je regarde à droite avant de redémarrer. Aubagne, ah ça y est, je viens de voir le panneau vert, c'est facile, c'est un itinéraire important. Papy et mamie, est-ce qu'il y en a d'autres qui traversent? Non, voilà, n'allez pas trop vite en sortie de giratoire, il y a des piétons qui traversent. Un giratoire d'annoncer, et je cherche toujours Aubagne, on m'a dit Aubagne. Là, ils ont laissé des passages, donc je suis prioritaire. J'adapte la vitesse bien avant le céder le passage et bien avant les piétons. Aubagne, ça y est, le panneau vert, je l'ai vu, c'était à droite. Je regarde bien à droite qu'il n'y ait personne. Et je m'insère. J'évite l'arrêt, c'est pour ça que j'ai bien ralenti le temps que le camion passe. Aubagne, je viens encore de voir la flèche à droite. Du coup, c'est à droite. La Ciotat-Barré, on est hors agglomération. Je vais passer à 80. Accélérer, mais j'adapte la vitesse, je ne roule pas à 80 ici, il y a un virage, bon, surtout que ça passe à partir de maintenant 70. Toujours Aubagne. La voie de droite, ils ont un stop, donc je suis prioritaire, j'ai ralenti, j'ai contrôlé. Toujours Aubagne, je l'ai vu sur le loin à droite, je contrôle les intersections. Il y a une mamie qui marche, je m'écarte légèrement, j'ai de la place, mais sans être à contresens, on me prévoit. Alors il y avait fin de 70, mais là je repasse à 50 pour les travaux. Interdiction de dépasser, j'observe derrière, parce qu'il a peut-être pas vu lui le panneau 50. J'évite de freiner, j'anticipe pour ralentir. Hein. J'anticipe comme ça. Derrière, il n'est pas surpris. À droite en face. Je signale, je vois qu'il y a peu de visibilité, ça monte, je rétrograde pour ne pas être en sous-régime et pas calé. Hein. Donc je rétrograde pour avoir de la puissance et pour que ma voiture elle puisse monter. Limité à 30. Sens unique, hein, on avait vu au début. Pour ça je peux rouler au milieu, mais je fais attention, des fois il y a des vélos qui descendent d'endroits de colline, hein. Il y a sûrement des gens qui vont promener leurs chiens ici, peut-être les laisser en liberté, donc j'observe bien à large, à gauche et à droite. Alors quand on me dit rien, c'est tout droit. Bah, tout droit, je regarde la flèche, c'est là, c'est les gens à gauche. Priorité à droite, hein. Il n'y a pas de panneau, il n'y a pas de voiture et je continue tout droit. Le pont est très étroit, je fais attention, je m'arrête maintenant, je vois que le camion il veut passer. Hein. Vous voyez au loin? Ah ben il me fait signe, je suis rapide, derrière personne ne me dépasse. Et ce sera à gauche ensuite. Alors priorité à droite, mais comme il m'a laissé passer, je vais en profiter, je lui dis merci et je passe. Si le camion ne me laisse pas passer, je m'arrête avant le pont et ensuite si je passe qu'il arrive après, c'est une priorité à droite. Le piéton de ce côté, la voiture mal garée qui pourrait ouvrir sa portière.
camion en double fil. Je vais écarter à gauche, je vais regarder par dessous les pneus en fait. Enfin, dessous les pneus. Dessous le camion, j'ai vu qu'il n'y avait personne qui arrivait. Et le livreur, il est forcément pas loin. Là, je le vois, il est dans sa cabine. Donc, il aurait pu ouvrir sa portière. Parking privé, non, moi je vais pas au parking privé, donc je vais tourner. Encore un véhicule un petit peu en double fil. Voilà, je regarde derrière toujours quand je m'écarte côté gauche. Je regarde les voies de droite, des voies privées, mais je les observe s'il y en a un qui sort trop vite de son usine, de son travail. Encore des voitures qui débordent, donc je m'écarte en contrôlant toujours les jambes à gauche. La prochaine intersection à gauche. Donc je signale de suite, l'intersection je la vois, il faudrait que je tourne après les pointillés, étant donné qu'il y a les travaux. Je vais devoir rouler dessus, je ne peux pas faire autrement. Hein. Et je suis à l'envers, j'essaie dans la tête, je reviens de suite à droite. Hein. Je reste le moins longtemps possible à l'envers. J'ai pas pu faire autrement. Là, il y a une porte ouverte, je m'écarte un peu. Toujours le contrôle avant. Chaque fois que vous êtes à l'envers, vous restez le moins longtemps possible et vous l'avez en tête comme là. Hein. Il y a un camion, je regarde par-dessous le camion qu'il n'y a personne. Je m'écarte, mais je me dis, je suis à l'envers, il faudra que je revienne à droite. Hein. Et le livreur, j'ai qu'il est juste là, il va passer derrière ou il va ouvrir sa portière, donc c'est pour ça que je passe très lentement. Ok, c'est cool, il n'y avait personne. Et je reviens à droite, n'oubliez pas, on revient à droite, on ne reste pas à l'envers. En face, il y a un portail, j'essaye d'observer où je peux aller. Apparemment, ça tourne. Ben, je vais tourner. Derrière, personne ne me suit, je vais tranquillement. Je vois la ligne de stop, j'ai aperçu le panneau stop entre les cyprès. Je marque bien l'arrêt, je ne demande pas où je vais, c'est interdit d'aller à gauche, donc je vais forcément à droite. Papy ne traverse pas. Céder le passage. Donc j'observe dès maintenant. Ok, il y a une voiture noire. Toujours assez loin, je regarde derrière. Allez, j'y vais. Le plus tôt possible, n'attendez pas d'être à la fin de votre insertion. On ne me dit rien, c'est tout droit. Tout droit, c'est là-bas, la Ciotat Centre. J'ai vu aussi la limitation de vitesse à 80. Le véhicule noir qui est derrière moi. 80, mais je vais pouvoir accélérer. Et je regarde loin, là-bas où il y avait le bus devant moi. Rappel, je profite pour regarder mon compteur. Si je suis légèrement plus, je garde le pied devant le frein. Chaque fois que j'ai pas besoin d'accélérateur, mon pied est devant le frein. 60, voilà, j'anticipe le ralentissement dès maintenant. C'est pas j'arrive au panneau, je plante le frein. Hein. 50 pareil, je continue mon ralentissement progressif, pas d'un coup. À la prochaine intersection, vous suivrez la direction de Saint-Cyr-sur-Mer. Saint-Cyr-sur-Mer, j'observe le panneau. Alors, Saint-Cyr-sur-Mer, c'est à gauche. Donc, je mets le clignotant, je fais bien attention qu'il reste derrière. 30, il y a des travaux. Je garde le clignotant à gauche, pour tourner à gauche. Fin de chantier, mais de toute façon, je n'irai pas plus vite. Parce qu'il n'y a aucune visibilité à côté du palmier. Allez, si je peux y aller, j'y vais. Toujours arriver très très doucement, comme ça, si on peut éviter les arrêts. Tellement j'ai ralenti, j'ai eu laissé le temps de passer les 2-3 voitures. Personne. Saint-Cyr, c'est bien ici. Allez, je dégage qu'il y a une voiture qui me suit derrière. Attention ma vitesse, je vois le petit bonhomme qui me fait la tête. Et à la prochaine intersection, ce sera à droite. Donc des excès de vitesse, ça peut nous arriver. Ce qu'il faut, c'est s'en rendre compte de suite avant que l'inspecteur ne me fasse remarquer. Donc
à droite. Voilà, j'ai regardé déjà la voie de droite. Il n'y a pas de piétons là-bas. Je vois qu'il y a des voitures sur ma gauche. Mais il n'y a pas de piétons. Derrière moi, à droite, personne. Pas le vélo qui se mettrait. Il y a des ralentissements. Donc je colle pas les gens. Je reste toujours loin. Donc plus je vais me rapprocher du véhicule de devant, moins je vais voir ce qui se passe devant. Je reste un petit peu loin. Giratoire, la poussette elle reste à droite. On m'a rien dit, c'est tout droit. Je regarde ma sortie. Il n'y a pas de danger à la sortie. Il n'y a pas de bus non plus. Pas de piétons qui attendent le bus. Et on est en ville. On essaye de reprendre 50 s'il y a moins de danger, moins de ralentissement. J'anticipe, je commence à ralentir maintenant, j'attends pas d'être derrière la voiture pour freiner. C'est juste je roule mais de moins en moins vite jusqu'à m'arrêter derrière le véhicule. Je roule de moins en moins vite. Quand on est à l'arrêt, forcément les deux roues, les vélos vont me dépasser. C'est pour cela que je regarde en permanence le rétro droit, le rétro gauche. Parce qu'il n'y a pas de règle. Hein. Vous allez voir un jour un vélo dépassé par la droite, un par la gauche. Donc même dans les bouchons, ne faites pas de pause. Continuez à réfléchir. Voilà. Et là, avant de redémarrer, forcément, je regarde si personne me dépasse. À l'intersection, ce sera à gauche. Donc on m'a dit à gauche, je contrôle, je signale et je colle la ligne de gauche. Sans être à l'envers, je colle la ligne de gauche. J'ai vu le sens interdit sauf riverain le cul-de-sac, donc c'est pas ici à gauche, hein, c'est la prochaine. Je colle la ligne de gauche. Pourquoi on me l'a dit maintenant? Pour que je puisse utiliser la voie de stockage. Ne faites pas avoir à aller à l'intersection. Je vais doucement. Pourquoi? Parce que mon feu il est rouge. Hein. Aucun intérêt d'accélérer pour freiner plus fort. Donc je tourne à gauche. Quand je vais avoir le feu vert, on va faire attention, la voiture noire aura aussi le feu vert. Hein. Chaque fois que je tourne à gauche, je dois laisser passer en face. Chaque fois que je tourne à gauche, il faudra laisser passer en face. Des petits coups d'œil si les scooters ne remontent pas les fils de véhicule. Comme je suis bien à gauche, je pense qu'ils passeraient plus par la droite, mais je regarde quand même les deux côtés. Il y a les pompiers aussi qui se sont arrêtés, ils n'ont pas le gyrophare. Ah voilà, le scooter qui arrive, comme je vous disais, côté droit, que je ne sois pas surprise. Ah. Les voitures qui arrivent de gauche, c'est à moi de passer. Et les voitures qui arrivent de droite, je vais devoir les laisser passer. Donc je ralentis, je ne surprends pas l'inspecteur en accélérant pour freiner. Je regarde, tant qu'il y a des voitures à droite, je les laisse passer. Allez, il n'y en a plus. Je peux y aller. Attention, les piétons clignotent, c'est qu'ils sont vert, le petit bonhomme sûrement. Non, il était rouge, je ne sais pas pourquoi il clignotait. Mais toujours regarder, hein. S'il y a un piéton qui est vert, vous devez laisser passer le petit piéton. Si le piéton il est rouge, ne vous arrêtez pas. Des piétons marchent un petit peu proche de la route. Je regarde à gauche, je peux légèrement faire un écart, mais sans être à l'envers. Hein. Je reste bien dans ma voie, juste un tout petit peu plus large. À droite, il y a une voiture bleue qui arrive. Est-ce qu'elle est prioritaire? Bah non, il y avait un stop, mais bon, elle l'a pas fait. Donc, je contrôle. Il y en a peut-être une qui arriverait aussi vite et qui grillerait le stop. Prochaine intersection, ce sera à gauche. Alors, toujours pareil à gauche. Je regarde derrière, gauche. Et je me colle le plus à gauche possible sans être à l'envers. Quand on tourne à gauche, on fait attention en face. Donc là, mon feu il est rouge. Mais je sais que je devrais faire attention en face. C'est-à-dire que la voiture grise, je vais devoir la laisser passer. Je ne me focalise pas sur mon feu. Quand il va être vert, je laisserai passer d'abord la voiture d'en face. Sauf si elle me laisse passer. Hein. Il faut communiquer. Des fois, il y a des gens qui me laissent passer. Donc à l'arrêt, toujours pareil. On regarde derrière s'il n'y a pas un deux roues, un vélo qui viendra nous dépasser. Je sais que mon feu il est vert, en face il est vert. Donc je la laisse passer. J'avance, mais en restant bien dans ma voie, pas à contresens. Et je regarde déjà à gauche. J'ai vu qu'il y avait une dame qui traversait avec sa poussette. Elle a fini de traverser. Donc en
le bord derrière. Et là, attention, la mamie qui est passée. Allez. Donc n'oubliez pas les piétons. Ici. Donc quand on vous force le passage, ils veulent passer, ils passent les gens. Hein. Zone 30 avec des ralentisseurs. On ralentit toujours avant, on évite de freiner dessus. Il y a des traces des fois, vous voyez sur les ralentisseurs, c'est les gens qui sont allés trop vite et ils ont touché le bas de caisse. Ça a carrément arraché un bout de goudron du ralentisseur. Donc on évite de faire pareil avec notre véhicule. Je cherche les intersections, bien sûr, les priorités à droite, ça serait dans ce style de quartier. Voilà, je vois une intersection. Il n'y a pas de voiture. C'est un sens unique. Logiquement, à part les vélos, il n'y a personne qui peut remonter les sens uniques. Toujours limité à 30. Toujours 30 ralentisseurs. J'adapte ma vitesse avant le ralentisseur. Regardez les traces par terre. Il y en a qui ont laissé un bout de voiture, donc on ne fait pas pareil. La voiture Twingo verte, là, j'observe, elle a bougé, mais apparemment, elle continue à bouger. On regarde, elle reste bien dans sa voie. Elle contrôle toujours les voies de droite. 30 encore rappel, mais ouais, je m'en rappelle. Je suis pas à 30 encore. Ah, je vois un triangle qui est caché derrière les oliviers. Donc je sais que c'est un panneau danger, je vais adapter mon allure. Et suspense. Ah, c'est un giratoire. Et là, l'intersection va tourner à droite. Là-haut, giratoire. Là, à l'intersection. De suite, donc je regarde. Ah, attention, le passage piéton. Oula, c'est traître, il y a une priorité à droite là de suite. Encore à droite. Hein. Et encore à droite, d'accord. Est-ce qu'ils veulent traverser ces gens? Je me pose la question. Non, ils veulent pas traverser. Ok. Donc quand vous avez un doute, logiquement, c'est toujours la prochaine intersection. Vous pouvez demander précision si c'est la prochaine ou le prochain giratoire. Là, j'ai bien ralenti. C'était pas à la madame de courir pour aller sur son trottoir, c'était à moi de ralentir le temps qu'elle revienne sur son trottoir. Alors les panneaux, ben, c'est pareil, c'est la mode en ce moment, ils sont dans les arbres. Ah ben, regardez, il y en a une interdiction de tourner à gauche, donc je sais clignoter à droite. L'inspecteur ne va rien me dire et c'est normal parce que je suis obligée d'aller à droite. Est-ce qu'il y a des piétons? Je suis prioritaire mais pas suicidaire, hein, donc je regarde vite fait à gauche, même si je suis prioritaire, je regarde quand même. Hein. Alors maintenant c'est encore un céder le passage. Quand on me dit rien, je vais tout droit, je vois le panneau sens unique. Tout ça à droite, c'était un sens interdit. Ah oui, il est allé vite. Pas grave, il voulait passer, on le laisse passer. Hein. On n'abuse pas de la priorité. Hein. Encore une intersection. Alors si on me dit rien, je vais tout droit. Je cherche le tout droit. J'ai le temps de passer avant elle. Ici. Il n'y a pas de piéton derrière les palmiers, non. Alors je peux reprendre l'allure. Un panneau m'interdisant de tourner à droite. Ça me signale qu'il y a des gens qui vont arriver de droite. Si moi j'ai pas le droit de monter, dites-vous qu'il y a des gens qui vont descendre. Et ben elle descend. Ah ben il y a un stop. Donc c'est bon, je passe. Prenez ces indices-là, hein. Une interdiction de tourner pour moi, c'est des gens qui vont descendre dans la rue. Et après vous regardez, c'est une priorité à votre droit. Papy qui est au milieu, ben je vais l'observer, il m'observe, il n'a pas bougé, j'ai pu passer. Prochaine intersection, ce sera à gauche. Allez, contrôle, gauche, on est à sens unique donc je peux serrer légèrement
virage. Pas de visibilité à cause de la voiture rose là, mais je vois qu'il n'y a pas d'ombre. Ça peut m'aider des fois. Un piéton ferait une ombre. Et je m'arrête à la ligne sans déborder. Alors je vais être obligée de légèrement déborder et je vais essayer de regarder à travers les vitres de la voiture grise stationnaire. Et je m'avance très lentement. Côté droit, je reviens toujours côté droit. Voilà. Je n'utilise pas la partie réservée à contresens. Je reste toujours côté droit. Gauche et droite, j'observe s'il n'y a pas un piéton qui voudrait aller à la plage. Un chien qui ne serait pas attaché, qui pourrait courir d'un coup parce qu'il voit un chat de l'autre côté. Enfin, essayez d'anticiper tout ce qui peut se passer. Le bus au loin, je ne serais pas surpris si d'un coup ça s'arrête devant moi. Les bus s'arrêtent tous les 200-300 mètres pour faire descendre et monter les gens. Personne à gauche, à droite. L'interdiction de tourner à gauche, on sait qu'il y a une rue qui va arriver. La rue, je la vois, il y a la dame avec son chien. Je vais lui faire signe de passer. La noire a pris la même décision. Donc vous avez vu, le chien n'est pas attaché. Je prête une attention beaucoup plus importante. Donc il a l'air d'être à côté de sa maîtresse. Je ne ferai pas la même chose si un chien est attaché ou un chien qui est détaché. Pensez-y à ça. Chien attaché, je fais confiance au maître. Je me dis, il restera forcément autour du maître. Un chien qui n'est pas attaché, quand il voit un chat de l'autre côté, des fois ça donne des choses un petit peu surprenantes. Donc le bus qui s'arrête, c'est normal, je vous l'ai dit, dès qu'on est derrière un bus, forcément il va s'arrêter aux arrêts de bus. Passage piéton, côté droit, ok, j'y voyais moins bien à cause des palmiers. Alors le bus, je me pose la question, est-ce qu'il a oublié son clignotant, je pense, depuis tout à l'heure, ou est-ce qu'il va se re-arrêter? Un chien là, avec la madame, il était attaché. Panneau d'interdiction de tourner à droite, donc il y a des gens qui vont arriver de droite, je me dis peut-être priorité à droite. Toujours partir au principe c'est une priorité à droite. Eh bien en fait non, il y a un stop et de toute façon il n'y avait pas de voiture. Volontairement, je suis restée tout le temps très loin du bus. Il a le clignotant, ça veut dire que quand il va s'arrêter, je ne pourrai pas le savoir parce que depuis tout à l'heure, il a gardé son clignotant. Donc on reste loin du bus pour anticiper un arrêt et pas se dire « Ah zut, il s'arrête ». Je ne pouvais pas le savoir, il n'y a pas le clignotant. À l'intersection à gauche et vous retournerez sur le parking là où nous sommes. Gauche, pas de piéton ici. Dans ma sortie, c'est là-bas. La sortie, je crois que j'ai vu un piéton qui allait se ramener vers... Ouais, regardez. Ah, la dame, elle traverse. Je peux pas être surprise, je l'avais déjà vue avant de rentrer dans le giratoire. Donc, toujours regarder la sortie avant de rentrer dans le giratoire. On m'a dit le parking, je remets bien le clignotant pour qu'il soit au courant derrière que je freine. Je fais presque un arrêt, mais je ne m'arrête pas totalement. Vite le volant, doucement, 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 doucement. Fais très lentement. Quand je suis entre les deux, je remets les roues droites. Parking gauche-droite, est-ce qu'il y a une voiture qui sort, qui rentre, un piéton qui prend sa voiture? Je sais pas, derrière moi qui se passe. Priorité à droite dans les parkings. Ok, il n'y a pas de voiture qui arrive de droite. Vous retournez vous garer là où nous étions au départ. D'accord, donc je signale de suite en allure le plus lentement possible. Je vais me stationner ici. Voilà, c'est loin, assez large. Je ne me colle jamais à la voiture qui est à droite. J'ai fait exprès de prendre un peu plus large, qu'on puisse tous les deux ouvrir la portière. Très bien, je vous remercie.